Salut la peuplade, ici Lundi Strife et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à Assassin's Creed Origins. On va continuer la suite de l'histoire. Bayek est juste en dessous. J'avais pris C'est nous parce que je trouvais que ça faisait classe. Enfin, je trouve toujours que ça fait classe. Je veux dire, c'est nous, on contrôle un aigle. Voilà, on n'a pas juste une vision archaïque qui nous donne des couleurs bizarres. On contrôle un aigle et ça c'est génial. Pour ça le jeu est génial. Ah, conflit. On ouvre le jeu sur un conflit. C'est bien. Toi tu meurs. Il est où ton pote là? Il a fui? Genre il a fui. Genre il a peur. Alors faut que je me remette dans le bain des combats. Parce que ça fait longtemps. Ça doit bien faire 2 semaines que j'ai pas joué à Assassin's Creed. Donc je dois avouer que je suis un petit peu rouillé. J'ai essayé de me souvenir des touches. Apparemment, je m'étais pas trop trompé jusque-là. Oh, mais foutez-moi la paix. Voilà. Non mais... Reviens. Reviens, je t'ai dit. Voilà. Gentil. C'est le cheval qui est en feu? Non, c'est bon, tout va bien. Voilà. Je vais y arriver, donc disais-je. Allez, hein, c'est gratuit, c'est sur la route. Bien. Il le mérite. Je sais pas ce qu'il a fait, mais il le mérite. Oh, le foirage. Oh, le foirage. Le foirage en bonne et due forme. Et voilà. Comme ça, eux, ils m'embêteront pas. Il y a plein de choses à faire sur la route. Ils sont chiants. Moi, tout ce que je voulais, c'était aller du point A au point B. Et puis c'est tout. Alors que je me rappelle des touches. Ça, je dis, ça fait super longtemps que j'ai pas joué. Hein. Bam, boum, bim. Hop, et là, je fais tourner. Ouais, c'est bon, ça, je me souviens. Voilà. Et je te finis à terre. C'est bon ? Ah, je me souviens tellement pas de comment on y joue. Ah, c'est affreux. Ah, c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. Bref, on va quand même essayer de faire ça bien. Alors, comme vous avez pu vous en rendre compte, j'ai légèrement abandonné le jeu vidéo. Alors, j'ai pas complètement abandonné le jeu vidéo. Je continuerai de temps en temps à en faire sur ma chaîne. Mais c'est vrai que ça sera plus l'activité principale de cette chaîne. Je vais tabler dans le high-tech, dans les constructions maison, fabrication maison, les do-it-yourself, enfin voilà, je vais moins faire de... jeux vidéo à l'avenir. Voilà, mais bon, je continuerai à vous en proposer de temps en temps, sur des jeux neufs, récents, ou ce genre de choses. Ah, j'ai mon cheval qui est en feu. Non, je l'ai eu. Ah, c'est cool ça. Tuer les agresseurs, ça c'est fait. Je suis sûr que j'ai raté plein d'objets, mais pour l'instant, là, je vais essayer d'aller au point de rendez-vous. Voilà, je cherchais le terme. Donc, disais-je, ma chaîne va un petit peu changer d'orientation. Je vais légèrement arrêter le gaming, enfin ralentir sur le gaming pour plus proposer du high-tech et proposer juste du gaming de temps à autre, histoire d'avoir aussi... Comment pourrais-je dire ça? Histoire de vous proposer différentes choses. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Sachant, bien entendu, que je pense que ce jeu Assassin's Creed sera mon dernier let's play. Si je vous propose du gaming à l'avenir, ça sera de la découverte, voire du rétro. Voilà, j'ai 31 ans, alors c'est pas non plus super vieux. Alors j'ai mon petit café à côté, désolé pour le bruit de la cuillère. Mais l'idée que j'ai, ça serait de vous proposer du rétro gaming dans le sens de découvrir ce à quoi on jouait à l'époque. J'ai récemment eu une discussion sur un jeu que je trouvais magnifique avec une personne qui était bien plus jeune que moi. Et qui lui me disait non, le jeu est complètement dégueulasse, enfin complètement dégueulasse, j'abuse un peu. Il m'a dit que lui, le jeu, il le trouvait pas si beau que ça,
que fallait arrêter, tout le monde le trouvait absolument sublime, etc. Et c'est vrai, quand on y réfléchit, de là d'où moi je pars, vu ce que j'ai connu, et l'oracle d'Apollon, la divine, bon, je le dirai plus tard. D'où je pars, littéralement, je trouve forcément que les jeux d'aujourd'hui sont extrêmement beaux. C'est vrai, c'est quelque chose sur lequel je vais pas mentir. Moi, quand je joue à Assassin's Creed, je sais pas pourquoi je parle sans articuler. Donc disais-je, moi, quand je joue à Assassin's Creed, je reste bouche bée, ne serait-ce que par l'évolution entre le premier et celui-ci, qui est quand même déjà énorme. Et quand je vois de quoi je suis parti, ce que j'ai commencé à jouer, c'était sur la Super Nintendo et la Game Boy. Pour moi, les jeux, c'était des images de 16 pixels par 16 pixels, voire 32 par 32. Et c'est bien, c'était déjà bien, on trouvait ça super beau. Et quand on voyait un jeu comme Metroid, c'était un jeu qui était considéré comme réaliste. Un des premiers Metroid. Parce qu'on avait un personnage humanoïde qui ressemblait à un humain et qui n'était pas juste 5 pauvres pixels assemblés l'un et l'autre. Oui, enchaînement d'assassinat, yes. Hop. Comment on se protège déjà? Ah oui, c'est comme ça. Bon, voilà. Donc ça sera ce genre de petites choses, mais parler du rétro gaming dans le sens que nostalgie et pas dans un sens critique. Alors forcément, il n'y a pas que du bon dans le rétro gaming. Je vais pas vous mentir en disant que c'était mieux avant, etc. C'est pas du tout ma façon de penser. Mais c'est juste vraiment faire des comparatifs, de voir d'où on est parti et voir ce qu'on a aujourd'hui et surtout comment ça se fait qu'on a ce genre de choses aujourd'hui. À l'époque, désolé, Ah, il est là-bas, d'accord, il est tout là-haut. Ben non, il est là, lui. Voilà. Ce que je vous disais, c'est que voilà, à l'époque, lorsque le film Tron, premier du nom, est sorti, le jeu vidéo a eu une avancée technologique majeure par le biais de ce film. Parce que lorsque le film est sorti... Excusez-moi, j'ai un petit ok. Lorsque le film est sorti, les animations et le fait de rendre le... Comment dire? Le fait de créer une profondeur de champ sur une pellicule 2D, c'était énorme. On avait enfin trouvé que... Ils volent! Ils volent, vous l'avez vu? Ah, je vous remettrai la scène. Ouais, c'était Zeus. Au temple de Zeus, on l'a trouvé. Ah, est-ce que je peux le choper, le gars? Il est là-haut. Donc, vous disais-je, voilà, c'est que quand on voit que grâce au film Tron, il y a une évolution drastique de... Non, t'as pas enchaîné ce coup-ci? Donc, je disais... Ah! J'ai réussi à parler un jour. Il y a une évolution drastique au niveau du jeu vidéo grâce à la technologie qu'avaient développé les petits Français pour le film Tron. Il semble bien que c'est une boîte française qui a fait comment on appelle ça? Oui, je l'ai, c'est bon. Qui a fait les images de synthèse, enfin tout ce qui va autour. Et grâce à ça, on avait calculé qu'on avait gagné à peu près 10 ans dans l'industrie du jeu vidéo. Donc c'est pas rien en soi. Parce qu'on avait enfin réussi à donner aux jeux vidéo... Non, je peux pas, j'arrive pas à faire les enchaînements d'assassinats. Fallait pas qu'il soit au courant de ma vue. Enfin, fallait qu'il me voyait pas, je veux dire. Je parle pas France. Alors désolé, parce que comme je l'avais dit dans une vidéo de présentation d'un objet high-tech, actuellement, je suis en plein déménagement et je vais pas vous mentir, ça me bouffe quand même sacrément pas mal d'énergie. Voilà. Et je suis complètement vanné, surtout quand je ne dors qu'1h15 dans une nuit. Bref, là n'est pas la question. Donc disais-je, oui voilà, ils avaient calculé qu'on avait gagné à peu près 10 ans dans l'évolution du jeu vidéo. Ce qui en soi, c'est un gain énorme, parce que 10 ans, ça nous appelle, ça, on peut faire plein de choses. Et on a aujourd'hui... Si on a la technologie qu'on a, c'est quand même grâce à tout ce qu'on a eu à l'époque. Donc pour moi, c'est une bonne idée de revenir un petit peu sur ce qu'il y a eu dans le passé pour pouvoir parler
de ce qu'on a aujourd'hui. Alors je sais pas si j'ai été très clair. Puis surtout j'ai été très long pour dire ça. Le problème c'est que j'ai un peu du mal à dissocier l'idée de oh faut que je joue sans réfléchir à en même temps me dire que il y a... Je dois vous parler d'un sujet qui m'intéresse, qui me tient à cœur, qui est un peu important, enfin voilà. Donc ok. Bon bah j'ai terminé le temple de Zeus, voilà, c'était difficile. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires si vous avez compris mon idée, si vous avez saisi ce que je voulais vous dire. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas, hein, tenez-moi au courant. Faites-moi part de vos critiques, parce que c'est toujours intéressant d'avoir l'avis des autres. Donc voilà, et puis moi si je vous pose la question aussi, c'est parce que votre avis m'intéresse. Sinon, je vous dirais je vais le faire et basta. Maintenant, si ça en intéresse quelques-uns et pas tous, bah, je peux le comprendre, parce que beaucoup beaucoup de gens, j'ai y arrivé, beaucoup de gens s'en moquent un peu du rétro gaming. C'est voilà, ce qui appartient au passé, et puis c'est tout. Après, de temps en temps, il y en a qui ont la nostalgie de se dire oh là là, ça fait du bien de ressortir un petit Pokémon bleu ou je ne sais trop quel jeu dans ce genre-là. Enfin, pas forcément Pokémon, hein, mais ce que je veux dire, un jeu de cette époque-là. Et il y en a qui se disent ça a trop mal vieilli, c'est moche, ça sert à rien. Voilà. Donc, est-ce que je peux seulement y rentrer dans cette bâtisse? Ouais. Parce que les portes à l'entrée étaient fermées. Apparemment non. Ou alors, bon, je vais pas chercher. Hein, je vais pas passer 4 heures à chercher alors que je vous ai promis de l'histoire. Et pas de la visite de courtoisie, même si bon, j'ai toujours l'idée de visiter avant d'acheter. Là, en l'occurrence, hop, mesdemoiselles, bonjour. Alors, comment ça va se passer? Est-ce que je vais l'assassiner? Ouais, d'accord, fallait juste que je massacre le bouton. Eh, tu vas où? Eh, coquin? Bah alors? Oh, dans la hanche! Ah, il m'a un peu cramé la gueule, merde. C'est bon. Non, mais c'était propre, hein. Enfin, je crois. Bref. Voilà. Donc, l'idée que j'ai, c'est de vous faire découvrir un petit peu l'évolution du jeu vidéo à travers le temps, à travers les époques. Et surtout à travers les yeux d'une personne qui a connu son évolution et qui était complètement subjuguée par les graphismes d'FF7 et qui l'est encore aujourd'hui. Leander will pay. You have my word. Your word, Diocles? Will that sow my scorched fields? Bring my goats back to life? I am done with you. End this land. Your word. Je suis archement discret avec mon armure. Venerated magistrate extorted you, Egyptian. Praxilla said you could help me. I am Bayek. Is he all right? As well as anyone can be with Flavius desecrating your land. I followed that fucker's murderous trail all the way from Siwa. So the rumors? True. As are his preparations for war. One more oppressor. Egypt will never be stable again. Invasions upon invasions. Flavius will make of Egypt one giant tomb. He rules from the Acropolis, but is crawling with Romans. I pray the dice fall in your favor, Bayek. I must deal with his lapdog, the magistrate Leander. Seek me out again, if you would be a friend to Cyrene. Thank you, Diocles. It is time for my son to enter the field of reeds. Ah mais fous la paix à ton fils, Bayek. Ok, désolé, alors j'étais silencieux pendant la cinématique. Mais j'avais envie de savoir un petit peu de quoi il en retournait. Pour pas faire n'importe quoi. On va passer par là. Ça me paraissait complètement volontaire qu'il nous ait mis un... Hop là.
un petit chariot à cet endroit-là, histoire de nous inciter à voyager de toit en toit, ou de toit en mois. Non, c'est dégueulasse. Donc, trouver l'assassin Flavius. On va lui démonter sa gueule de Romain. On va lui défoncer sa jupette. SPQR, il va le sentir passer, moi je te le dis. Hop. Ah, où est-ce qu'il est caché? T'es là, alors. Oh, encore un papyrus. Non mais... Il y a trop de choses. C'est cool, hein. Clairement, je ferai ça en off, parce qu'il y a beaucoup trop d'exploration. Et oh, je suis certain que je peux rentrer par le camp romain par ici. Ouh là là. Alors, je vous avais dit en... Non, bah non, en fait, non. Ah si, peut-être par là. Non, ça passera pas. Je vous avais dit, lorsque j'avais commencé au tout début, dans les premiers épisodes, que j'y jouais en parallèle sur PS4. J'ai un petit peu arrêté d'y jouer sur PS4. Je me suis un peu beaucoup focalisé sur la version PC. Non pas que la version PS4 me gêne, hein, au contraire, je la trouve tout aussi jolie. Même si je n'ai pas vraiment la pleine puissance avec la PS4 Pro, puisque j'ai juste une PS4 basique. Et on va faire un peu de ménage, ça sera plus sûr. Et donc, disais-je, j'ai un peu arrêté, voilà, d'y jouer, j'ai un peu beaucoup arrêté d'y jouer sur PS4. Je réfléchissais en fait à comment est-ce que j'allais attaquer les groupes pour être le plus discret et invisible possible. Et je me suis focalisé là-dessus. Donc ce qui fait que là, je ne sais absolument pas du tout ce qui va se passer. Ça fait très longtemps que j'ai arrêté d'y toucher de la version PS4. Donc je ne sais plus du tout. Raté, mauvais bouton. C'est quoi ça? C'est quoi comme fléchette ça? Est-ce que c'est des fléchettes qui rendent fou ou pas? Non, c'est des fléchettes qui endorment. Équipement, outils. J'ai pas d'autre chose que des fléchettes soporifiques. Ok. Ok. Pas de meilleur bouclier. Faut que je revende un petit peu à mon matos, hein, qui me sert à rien. Genre par exemple, les boucliers, des trucs comme ça. Ah, ça serait pas mal. J'ai pas débloqué les fléchettes Fury. Bon. Bah, note à moi-même, hein, débloquer les fléchettes Fury, ce serait pas une si mauvaise idée que ça. Ouf. Pouf. Pardon. Oui, c'est pas drôle, je sais, mais voilà. Moi, je m'amuse d'un rien. Hein, écoutez, je profite, hein, je rigole parce que je trouve ça drôle. Même si ça ne l'est pas forcément. Mais je préfère en rire qu'en pleurer. Est-ce que je peux le tuer au milieu de la course sans que personne s'en rende compte? Ouais. Suspect. En un mot. Précise. On sait jamais, hein. Des fois qu'il y en a qui comprennent de travers. On fait le plein de flèches. Est-ce que je peux l'avoir? Pardon. C'est toujours pas drôle. Non, ça a rien de drôle en fait. Hein. Juste que... Le fait de diriger la flèche, ça m'éclate. C'est... tellement improbable. Je veux dire, tu bandes tellement fort ton arc que tu arrives à lui mettre ta volonté dedans pour lui dire « Tu fais ce que je t'ordonne ». Voilà, c'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Hein, regardez Game of Thrones, lorsque... Alors c'est dans la 3e saison. Lorsque Catelyn va à l'enterrement de son père, c'est pas du spoil, hein, parce que c'est pas un personnage principal, ça a strictement rien à voir avec l'histoire principale, je vous rassure. Mais lorsque Catelyn va à l'enterrement de son père et qu'il crame son bateau comme un dracard, le mec qui tentait de cramer le bateau, il avait pas mis assez de volonté dans l'arc, hein, ce qui fait qu'il a jamais réussi à toucher le bateau. C'est juste une scène humoristique dans un moment triste. C'est ça qui est impressionnant avec Game of Thrones, c'est qu'ils ont réussi à faire en sorte qu'un truc sérieux arrive à passer quand même de manière un peu plus soft
C'est cool, c'est cool, c'est cool. Voilà. J'avais complètement zappé de fouiller les coffres et de piller leur stock. Alors vous avez dû vous en rendre compte, hein, mais là, je suis passé à la souris. Pas pour autant que je suis meilleur. Voilà. Et il continue de brûler le cadavre. Ensuite, c'est par où? Ah, parce que tant qu'à faire, je vous dis, on va piller un petit peu la zone. Hein. Je veux dire, faut qu'on se fasse un peu de thunes. Hein. C'est que ça coûte cher de tuer des gens. Nicky Larson, il le dit dans le premier épisode. Les balles, ça coûte cher et j'en ai pas beaucoup. Et là, en une balle, il bute 5 mecs. Bon. C'est Nicky Larson en même temps. Hein. Lui, il peut. Comme la Chuck Norris Fact. Un jour, Chuck Norris a lancé une grenade, il a tué 75 personnes. Puis la grenade a explosé. Voilà, c'est du même acabit. Sauf que Nicky Larson, c'est vrai. Voilà, c'est la différence. Yo! Oh, j'ai eu peur. J'ai eu très peur. Il y a un mec là-bas. Je suis en train d'éliminer tout le monde en secret. Wouh! À bout portant. Parce que de toute façon, on n'est jamais trop près de sa cible. Et voilà. J'ai bien fait de faire le tour. Je suis sûr qu'ils auraient pu me poser des problèmes au cours de mon action future. Ok, comment je rentre là-dedans maintenant? Parce que Flavius, là, lui, il se touche la nouille là-dedans. Hein. J'hallucine pas. J'hallucine pas. Allez, grimpe. Bouge ton boule, bébé. C'est bien. Allez. T'es sérieux? Tu peux pas grimper là-dessus? Oh, oh, Bayek. Espèce de flemmard. Qu'est-ce qu'il y a dans le coin? Parce que c'est bien beau, je suis là, mais non, c'est juste une garnison. On va tuer les capitaines, tuer le commandant. On va refaire un petit tour. Ok, par là, il y a des objets. Par là, il y a aussi des objets. Ah, par là, il y a un capitaine. Ok. Une entrée de souterrain. Là, par là, il y a un truc dans ce coin-là. Là. Ici, ok. Là, là, là. Oh la vache, il y en a partout. Partout. Ils sont partout, je vous dis. Ok. Bon. Bah, on a vu qu'il y a une entrée souterraine là-bas. Peut-être que, avec un peu de chance, ça va nous aider. Ça va nous apporter... Désolé d'avoir soufflé dans le micro. Ça va nous emmener vers... notre destin. J'ai douillé pour mon personnage. Hein. Vous avez vu, je vis le jeu. Hein. Je ressens la douleur de Bayek. Hein. Non, mais c'était très bien. Hop, là, on en profite, c'était sur la route. Alors, on va aller buter... Tant qu'à faire, si on peut allier l'utile à l'agréable, en même temps qu'on bute Flavius, on débarrasse le fort de tout ça et on se le récupère. Moi, je dis pas non. Hein. Hache serpent. Alors, qu'est-ce que ça... Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Ah oui, d'accord, non, c'est une arme d'ast, comme ça m'intéresse pas. 13 000. Les dégâts qui sont colossaux, quoi. 13 000. 13 000 en coucris. Ah putain, 2040. Seulement. Ah, attends. Il y en a un qui a pas joué. Ah bah voilà. Mais il a quand même perdu.
Hop. C'est juste histoire d'avoir une vue sur Tic et Tac avec Senu. Enfin, grâce à Senu. Ah oui, alors il y a quand même une différence de 10 000 points de dégâts hein, entre leur super arbalète et mon arc. Et c'est pas rien, 10 000 points de dégâts. Et voilà. En toute discrétion. Vous avez vu ça? C'est beau. Hein. Moi, je dis ça s'appelle de l'art à ce niveau-là. Hein. C'est plus du... C'est rien d'autre que ça. Hein. Hop là. Vu qu'on a buté des gens, ils nous ont peut-être lâché des trucs. Après, il y en a de partout. Il y en a de partout, je vous dis. Hop. Non, bon, bah allez. On va aller vers la suite des aventures. De Bayek. On va arrêter de se balader pour rien. On va juste buter lui parce que... il m'a mal parlé. Et voilà. Il y a deux choses ici à ramasser. Allez, hop, c'est rapide. Voilà. Hop, voilà, excusez-moi. Il fallait que je le fasse. Il fallait que je le récupère. Il est suspect, il est suspect. Il y a des méchants partout. Omae wa Mushinderyu. Et voilà. Bon, plus sérieusement, comment qu'on y accède dans ce putain de temple là? Au compte de Skun. Compte de Skun. Ouais, je suis sûr que je vais devoir y accéder par l'intérieur, par un bassin. Attendez, là, juste ici. Voilà. J'ai noté l'entrée. Tu m'as fait peur, toi. Heureusement que j'étais planqué dans les fourrés. Ah, il y a quelqu'un par là. Ah, c'est eux deux qui dorment. Bon, allez, on va les laisser pioncer. On va être sympa. Cours. Alors, la porte d'entrée, elle se situe ici. Enfin, la fenêtre d'entrée. Et voilà, cinématique. Do you think I can't feel you skulking in the shadows, Bayek of Siwa? I have followed your path of murder and madness all the way from my homeland. And now, you will answer for my son's death, Roman! No. Egyptian. Now you will bow before your god! Oh là là. You murdered my Oula. son! My friends! Il est déjà là. Je te vois. Why didn't you kill me when you had the chance in Alexandria? You should have joined the Order. You need us. But you chose slavery. Pas de bol, hein, t'es enflammé. Tiens, je t'en mets une couche. Killed my son, cowering in another temple. Ouais. Ah, la catin des îles. Non, alors par contre, t'es gentil, Coco. These are nothing but tricks. Ouais. Wouhou! What I feel! C'est très chiant comme combat. Je vous le dis tout de suite, hein. Je suis concentré pour pas faire de conneries. Je sais pas du tout ce que je dois faire. Ah, je l'ai trouvé. Il vient de se manger une mandale. Il vient de se manger une deuxième mandale. Allez, Bassi, bats-toi comme un homme.
Voilà. Alors, Flavius, c'est ça être un Romain? Your mind will break eventually, just like all the others. Alors, la petite jupette. Tiens, j'ai un cadeau pour toi. Ah oui, c'est vrai. Je suis en train de faire une bêtise. Mes excuses, j'avais complètement zappé. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. J'avais oublié que les boss, j'avais décidé de les faire à la mano pour leur imposer le respect. Toujours être en mouvement. Oh, je l'ai pas fait exprès. Bon, bah... Voilà, hein. On sent le moment où il se dit, oups, mauvais choix. Voilà. Désolé. S'il pouvait juste arrêter de se chier dessus, ce petit con de branleur de merde, là. Allez. Flavie. Viens voir papa. Viens prendre ta fessée. Flavounet. What? Ah d'accord, ah oui, c'est l'effet de la pomme. Ah, bordel de chiotte à cul. Faut que j'attende qu'il arrive dans mon dos. Non, ça... Ah, chier. S'il pouvait arrêter de se... Je suis sûr qu'il y a une méthode pour le combattre, hein, j'en suis certain. Je tape dans le vide à chaque fois. J'en ai marre. Alors à moins que ce soit juste pas possible de se faire à main nue. Ah, c'est une blague ou quoi? C'est quoi le principe en fait de Flavius? Ah, je peux pas le taper au corps à corps, hein. Ils veulent pas que j'y aille à main nue. Ils veulent pas que je le fasse, hein. Vous voyez? Bon, on va essayer retenter à la lance. Wouhou! Ça m'a frôlé le cul. Bordel. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire contre ce con-là? Bon, je vais y aller à la lance. Pas que ce soit très fair-play pour eux. Quand je dis eux, je parle de mes ennemis, hein. Je le noie pas. Même si noyer n'existe pas. C'est comme vous voyez ou tutoyer, mais en disant eux à une seule personne. Comme les rois se nounoyaient. Ouh! Oh, il y a eu un échange de coups là. Ok. Heureusement que j'ai le regain. Ouais, non, alors on va se calmer. Ah, c'est tous les mecs que j'ai butés. C'est les... Allez, je vais m'attraquer. Voilà, allez-y, viendez. Alors, qui ose viendre? Ah oui, bon, toi. C'est tous les gars que j'ai tués, tous ceux de la confrérie du serpent. Ah, on a reconnu le prêtre du premier. Il y avait eu... hop là, il y a l'hippopotame là. Non, j'étais en dehors de son cercle. Allez, je suis trop loin. Non, c'est bon. Non, je l'ai raté. Trop loin. Allez. Ah, ça, c'est pas facile hein, comme combat, je vous le dis. Hein. Alors, bien entendu, je suis sûr qu'il y a des PGM qui vont me dire non, mais le combat, moi je l'ai fait easy. Je veux dire, il m'a pas touché une seule fois, c'était trop une merde.
j'ai envie de dire, les gars, est-ce que vous l'avez fait en parlant, comme ça, en essayant d'être logique dans une discussion, en jouant à ce jeu, en faisant ce combat? Je suis sûr que je fermerai ma gueule, je me le ferai en silence, comme je l'ai fait avec le serpent lorsque je l'ai refait sur PS4, suite à l'erreur d'enregistrement de film que j'ai eu sur PC. Merde. Allez. Allez, allez mon chou. Voilà. 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 Yes. Alors c'est de la triche parce que j'ai juste terminé au point, mais je l'ai quand même fait au point à la fin, pour le plaisir. Donc disais-je, voilà, essayez de le faire en réfléchissant à quelque chose à dire, tout simplement, en ayant un auditoire à tenir. C'est vraiment pas une mince affaire, je vous le dis. I will never give you peace. Your son's death made the Order bow to me. Caesar, even. I had Rome. It gave me an empire of 1,000 sons, each one greater than the last. Come on! Finish me! You coward! The waste of time! I can't do it. I can't do it! It's alright, Papa. No. I will lose you forever. Not forever. I will be waiting for you in the field of reeds. C'est Kemu qui va l'envoyer chez les morts. Ah, c'est classe. L'image est classe. Pour dire à son père que ça y est, il a enfin obtenu ce qu'il voulait. This relic should never be found again. Aya must know our son's car has been put to rest. Juste pour faire ça, je vais le foutre dans la flotte. J'ai pas envie de me faire chier parce que je sens que lui va me casser les burnes si je le fais pas. Voilà. C'est bon. Excusez-moi. Donc, je disais. Juste parce que je n'ai aucun respect pour ce temps pas fait. Voilà. Bisous. Bah voilà. Bah voilà. Attendez. Cible. Il reste Septimus. Le chacal, tu vas mourir comme un chacal. Mais ça fait 2 fois chacal. Donc voilà, César va vraiment pas être notre pote. Hein. Là, on a buté un de ses conseillers. Là, on a commencé à faire un sacré ménage. Ouh, bah dis donc. J'ai une cible ici, là. On va continuer de se débarrasser de différents gêneurs. Voilà. On va être discret. Ninja. Ah, c'est vrai, j'étais pas armé. J'ai juste tué par assommage. Je l'ai pas tué par meurtre. Ça ne veut rien dire, hein, tuer par assommage, hein, je le sais. Ouais, voilà. On a vaincu quasiment toute la confrérie du serpent. C'est-à-dire qu'on se rapproche de la fin. En tout cas, on est plus proche de la fin qu'on ne l'était au début. Je vous laisse méditer sur cette blague. Enfin, c'est forcé qu'on est plus proche de la fin qu'on ne l'était au début, hein, je veux dire, mais bon, c'est... Bon, bref, j'ai arrêté là, sur celle-là, sur cette vanne, qui apparemment n'aboutira à rien de toute façon. Et on va voir la suite des événements. Donc, quête principale. Le dernier Medjay. Bayek revient en repère et il retrouve Aya accompagné de ses nouveaux amis romains. On va aller voir donc Aya au repépère. Il y a 5 bornes à faire. On va les faire en voyage rapide, hein. Après tout, on va pas s'embêter. C'est moi ou tu portes un de tes potes? Il porte un de ses potes, on est d'accord, là.
Ah, il porte un de ses potes, c'est bon. Parce que sinon, j'étais en train de dire, dis donc, il est chelou ton costume, mec. Je verrai plus tard pour tout ça. On va se TP parce que on le peut, parce qu'on le vaut bien. Direction Alexandria. C'est parti. Déplacement rapide. Je vous retrouve après le chargement. Nous voici bientôt arrivés au repère. Tout va bien. Alors j'ai cru choir, mais j'ai pas chu. Donc tout va bien. Allez, on entre. Oula, 3 heures plus tard. Ouh, c'était temps réel, là. Hein. J'ai rien rallongé. J'ai pas raccourci, j'ai pas accéléré, j'ai rien fait. Hein. C'est la serrure la plus longue à ouvrir. Bayek. It has been too long. Flavius is dead. I have gone through shit to get our son out of the Duat. Khemu is at peace. May he walk in the field of reeds. I head to Rome too. Des chants de roseaux dans ma Still mémoire. entertain fully with these 3 ambitions. notes de blues, c'est un I have peu made d'amour mistakes. noir. You have made mistakes. Aya? You waste your energy. Ah. You are the famous Magi. Thanos never ceases to speak of your... Tout Coco et I Miphilis. have assembled a group. This is Brutus and Cassius, our Roman brothers. We're going to cut these bastards down from across the seas. Septimius and Caesar. The Order is no longer an Egyptian problem only. Does Cleopatra still rule? There is no ruler in Egypt, plunged into the will of various tyrants. Our queen has abandoned us for Rome. Nothing has changed here. Memphis is overrun by the Order. Aya, we need you. Dire que Bayek a eu la pomme d'Éden entre les mains, qu'il avait la possibilité de contrôler l'état d'esprit des hommes, de leur faire retirer toute velléité et toute véhémence, de pouvoir avoir un tel contrôle sur eux que les hommes seraient comparables à des moutons. C'est ça le vrai pouvoir de la pomme d'Éden. Pas comme dans le film où il disait qu'ils étaient capables, grâce au pouvoir de la pomme d'Éden, de pouvoir éradiquer le... Il disait quoi? Il voulait éradiquer la volonté, enfin pas la volonté, mais la rébellion chez les hommes. En fait non, c'est la volonté carrément qu'ils annihilent, hein, littéralement. Parlé une dernière fois, sauf que c'est pas la dernière fois, puisque je sais que je vais la revoir, vu que nos tombeaux sont très proches l'un et l'autre. Donc voilà, c'est la pomme d'Éden, c'est un artefact ultra badass, ultra puissant. Et dans le film Assassin's Creed, malheureusement, ils en ont fait un petit peu un freeze. Ils ont fait un petit peu un petit joujou, mais enfin, ils ont minabilisé le réel pouvoir de la pomme d'Éden. C'est un peu ce que je reproche au film. Mais on va pas parler du film, parce que sinon il nous faudrait à peu près 10 séances de 10 heures et un gilet pare-balles. Et déjà, j'ai pas 10 séances de 10 heures devant moi, et le gilet pare-balles ne me va pas au teint. Donc... Aya! Aya! Je t'aime! Fais pas le con! Oh, c'est beau! Oh, c'est beau! Oh, Polo! Je sais pas comment le soleil y fait pour refléter là tel qu'il était, mais oh, Polo, c'est beau! Our bond not so. We could never have been. Everything has told us our love is impossible. Ah bon? Pourquoi? You are right. Something bigger has called us. But our love lives in the Duat. Only now we are letting go. Let the gods decide. The gods are dead. Vous croyez que si j'étais venu sans le cheval, il y aurait ce plan-là avec le... Quand même ce plan-là et on verrait un cheval ou pas? We must sacrifice our personal lives for the greater good. All this darkness was for a reason. I was wrong to be so reckless in public without killing. We must work in the shadows. Egypt has fallen. Greece also. And Rome will fall too. All will fall to the creed, yet no one will know.
Oh, t'as 1500 ans à attendre. We assassinate only those who deserve it. Oh, 1550 The plutôt. few sick souls who try to control us. But they will never know who we are. Cold, calculated, poets of the kill. I am fine with this. I am not a father anymore. I am not a husband. I am not a Magi. I am a hidden one. Yes. We are the hidden ones. Rien n'est vrai, tout We est sharpen permis. our blades and pull what hope is left from this foul earth. Good Bayek of Siwa. What are you of now? A new creed. Ours is finished. Ah, joli! Oh, le symbolique! Excellent! Ah, je kiffe! Ah, c'était génial! C'était génial! La symbolique était super belle! Ah, le A des assassins comme ça qui se dessine par la tête de Corbeau ou de Corneille que Kemu portait autour du cou. Ah, c'est génial! Habibti, I should have listened to you. Oh, Habibti. Those don't need to be your last words. Who the fuck are you? Ugh! Does the name William Miles ring a bell? The assassin? William You know Miles. who I am. We, the assassins, have been watching you. It's C'est pas un peu le papa de unusual Desmond for an Miles? Abstergo employee to take an interest in a country's revolution. You're not wrong there. We know about your work with the Animus. Astounding what you and Deanna were up to. D. They played you, didn't they? Sophia Ricken made you so many promises. Enough! We're not talking about her. Sure. Plenty of other subjects to cover on our ride to Alexandria. Don't assume I'm going anywhere with you. Well, let's look at your options. You can come with me, or you can stay here and do the dance of death again and again until you make a mistake. They only need you to make one. There's no going back to your old life, Layla. I never planned to. But you'd finally be able to work on the Animus project. Our version of it. And with us, you'd always have the freedom to do things your way. Fine. Let's do this. That doesn't mean I'm on your side. Good enough. Et ben voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Cet épisode est à présent terminé. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne... Une peluche mug! Une peluche mug! Oh, c'est une peluche mug! Oh, je l'avais pas vu avant! Ah! Donc sur ce, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comme je disais, la vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao! C'est une peluche mug! Youpi, c'est un mug! Faut que j'arrête, hein. Vraiment, faut que j'arrête.